Merci de m'avoir accordé la parole. Bon, je demanderai donc si on peut souffrir, que je prie tout le monde franchement de ne pas me couper, de ne pas m'interrompre lorsque je vais parler. Même si aussi amer que serait mon discours idiot. Donc je demande que vous souffrez et s'il vous plaît, merci de ne pas m'interrompre. Est-ce que, attendez, je vous interromps un peu parce qu'il y a le temps aussi. D'accord. Non, j'ai fait court. Si vous prenez toute une heure, non, je ne vais pas prendre. Non, fait court. Je vais. Pour vous rassurer, ça sera 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes. Bon, d'accord, on va aller pour 5 minutes. Bon, je vais chronométrer de toutes les façons. 5 minutes. On va aller pour 5 minutes. Vas-y, Donald. Ou alors. Donald, démarre. Non. Démarre. Oui, il ne faut pas polémiquer. Il faut démarrer. entendons-nous bien, parce que si quelqu'un prend la parole pour une heure, les autres ne prendront plus. C'est pour ça qu'il faut quand même qu'on limite le temps. Alors. Non. S'il Ou alors vous c'est plaît, mieux que je parle pas. s'il vous plaît, tout le monde a le droit de parler, Voilà. mais nous avons 15 noms, multipliés par 10 minutes, ça fait 150 minutes. Ou alors c'est mieux que je parle pas. pensez- Je rappelle que j'ai été invité. Parle. Voilà. Alors je dis bien que je suis congolais de Brazzaville et il est de mon droit d'exprimer un ras-le-bol si je ressens de la frustration, de la colère et vraiment un ras-le-bol. Alors déjà je tiens à dire si je me trouve ici, c'est grâce à Sosten. Parce que je me disais que franchement, peu importe comment vous estimez ça, je ne sais pas pour me moquer de ça, je me disais que je n'avais pas ma place ici. J'avais pas ma place. Je suis venu, c'est grâce à Sosten. Et je dis bien, si je serais venu, c'était pour autre chose. Je dis bien, si je venais de moi-même, c'était pour autre chose. Et je pense qu'on ne serait pas rassemblés ici. Parce qu'avec des amis, on avait décidé de faire quelque chose. Et je dis bien, c'est grâce à Sosten, franchement, que ça n'a pas eu lieu. Et j'ai beaucoup de respect pour Sosten. Lorsqu'on fait des actions, quelque chose, lorsque j'appelle Sosten, il est le premier à être avec moi. Alors, parce que je me dis que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre, franchement. Je ne sais pas si, peut-être c'est moi qui suis fou, qui suis malade. La décision que vous avez eu à prendre pour aller aux élections. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, la majorité des Congolais, je pense que la politique, c'est pas soi. Il ne faut pas regarder soi. Moi, je pense que c'est regarder ceux dont on est en train de défendre l'intérêt. Et si on regarde la majorité des Congolais, moi, je pense que par rapport à l'abstention déjà aux élections, c'est un message fort que les Congolais n'ont plus rien à faire avec ce monsieur-là. Et moi, franchement, dans ma tête, j'ai du mal à comprendre comment est-ce que vous n'avez pas senti que vous étiez en train de faire route seul? Est-ce que vous n'avez pas ressenti vraiment cette sensation-là de savoir que vous faites route seul? Donc j'aimerais bien savoir, parce que moi j'ai du mal à comprendre. Et autre chose encore que j'aimerais demander, est-ce que vous êtes pour l'UPADES, votre parti, ou plutôt pour le salut de la nation congolaise ou pour le peuple congolais? Parce que là, si j'ai bien compris, vous m'avez dit que l'UPADES, c'est un parti pour le compromis. Et l'UPADES, vous vous êtes battu pour la solidarité, donc l'union dans l'UPADES. Donc vous vous battez pour l'UPADES et non pour les Congolais. C'est ce que moi je suis en train de comprendre là. Et lorsque vous parlez de compromis, compromis avec qui? Qui avons-nous en face? Moi j'aimerais bien savoir cela. Donc pour ne pas sauter de questions. Et une dernière question aussi, je me dis, à l'époque vous étiez ministre de la Défense. Et j'aimerais savoir, en ce qui concerne le décès du colonel Lundu, est-ce que si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? À l'époque, vous étiez ministre de la Défense. Et pour terminer, j'aimerais juste dire, pour moi, et je le dis aussi pour Sosten, aujourd'hui, je suis venu ici pour Sosten. Je suis pour Sosten qui m'a bien dit que Donald, tu dois venir, parce que je me disais, si je viens ici, c'était pour autre chose. Mais pour le respect de Sosten, je suis venu et je suis dans le calme. Je dis encore, nous, dans la diaspora ici, la jeunesse,
nous avons compris que nous souffrons parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train d'agir pour des intérêts personnels. Nous souffrons ici. Parce que ça, je peux le dire. Je suis en mesure de dire aujourd'hui que 80% des Congolais sont en train de souffrir. Que ce soit dans le pays ou dans la diaspora. On est qualifié pour certaines choses et on est en train de faire parfois le boulot que nous n'étions pas censés de faire chez nous. Donc je me dis, aujourd'hui, on en a marre et on a pris d'autres décisions. On a dit maintenant que les collabos, qui que ce soit qui viennent ici, on va le bastonner maintenant. On va le taper maintenant. C'est cette décision qu'on a prise ici avec mes gars. Et ça sera fort, on va le faire. On va le faire, il y aura la baston, on va mettre à nu des gens et on va filmer les gens ici. Parce qu'on en a marre. Excuse-moi, s'il te plaît, je termine. Donc c'est pourquoi je dis, franchement, peut-être pour moi, je dis c'est une dernière chance. Espérons que lorsque nous allons partir maintenant, c'est pour nous battre pour l'intérêt général. Pour tous. Pour tous. Et non pour des intérêts personnels. Merci. C'est bien. Ok, c'est ça l'intérêt du débat. Non, il n'y a pas cela. Non, mon cher frère, dit des bonnes choses. Je crois que le tout, c'est pas dans la bagarre, ça n'arrange rien du tout. C'est dans l'échange. Collabore, le mot est toujours usité dans nos réunions, ici à Paris, comme peut-être même aussi au Congo. Je reviendrai sur ce mot tout à l'heure. Mais je commence par ce que j'appelle un peu comme la provocation, parce que ça n'a rien à voir avec le débat, puisque vous avez posé une question qui me paraît insolite. Qu'est-ce que je sais, moi, de la disparition du colonel Loundou? Je vous dirai simplement, je ne sais absolument rien de ce qui est arrivé à ce brave colonel. Tout ministre de la Défense que j'étais, personne aujourd'hui, ni même le président de Souba lui-même, ne peut vous dire qu'est-ce qui est arrivé au colonel Loundou. J'ai vu, j'ai lu sur le net, je suis allé à Moussenjo, peut-être que vous êtes de Moussenjo. Je suis allé à Moussenjo, dans le cas de l'UPADES. J'étais dans mon hôtel, qui donne sur une grande avenue, et le matin, au balcon, j'ai vu une foule, certainement averti la nuit que l'ancien ministre de la Défense, Satima Biala, était à Moussenjo, et j'ai vu une foule qui avançait et qui s'est immobilisée devant l'hôtel avec une pancarte. Donnez-nous, sautez-nous dans vos placards le corps du colonel Loundou. J'étais abasourdi. Je vous assure. Mais pour quelle raison? Moi, j'aurais pu tuer le colonel Loundou. Pour quelle raison? Il faut bien qu'il y ait une raison que je tue le colonel Loundou. Le colonel Loundou est chef d'état-major. Lorsque la guerre commence, moi, je la plante au milieu, pratiquement à la fin. Peut-être ça aussi, il faut donner les détails. Je n'ai pas commencé cette guerre. Je suis nommé ministre de la Défense dans le gouvernement de Kolela. Vous savez combien de temps il a passé? Et quand j'arrive, je trouve l'état-major avec à la tête le colonel Loundou. Et nous avons travaillé jusqu'à la débâcle. Chacun a pris sa direction, c'était pas organisé. Le moins que je puisse dire, la dernière fois que je l'ai vu, ça me touche un peu au plus profond parce qu'il s'agit de la mort de quelqu'un, qu'on veut mettre sur quelqu'un. Lorsque nous nous retrouvons chez le ministre de l'Intérieur, il est en exil encore en Grande-Bretagne, Binkikita, merci beaucoup. Il y a à son domicile, au moment où il y a l'affolement à Brazzaville, où les mirages français sont en train de larguer les bombes à Brazzaville, nous nous retrouvons Kolela, Lissouba, Binkikita. Et lui, Loundou, je l'aperçois à cet instant. Tout ce que nous avions, nous, la responsabilité, c'est d'évacuer le président Lissouba. Et nous l'avons fait, nous l'avons évacué, il est sorti de Brazzaville, jusqu'au moment où un hélicoptère est venu le prendre après le pool pour le déposer à Dolisie. Mais dans la fuite où chacun prenait sa direction, je n'ai pas vu partir le colonel Loundou et je ne saurais vous dire, mon cher frère, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il a été tué aujourd'hui après 10 ans, plus de 10 ans? C'est tellement qu'on peut conclure qu'il a été tué, mais par qui a-t-il été tué? Je ne peux pas vous le dire. En tout cas, le ministre que j'étais n'avait pas, lui, le contrôle de tout le monde qui était en train de partir chacun dans sa direction. Donc voilà encore ce que les Congolais peuvent inventer, peuvent créer inutilement.
Maintenant, pour revenir au vrai débat. Non, je dis, il n'y a pas place au débat, mais il n'y a pas place plutôt à la bagarre. Vous allez... Mais nous sommes tous des Congolais, il faut qu'on discute. Tous, il n'y a pas le même niveau, il n'y a pas le même niveau de compréhension. Et c'est en discutant peut-être aussi qu'on peut mieux se connaître. Parce qu'il y a des étiquettes malheureusement qui sont comme ça plaquées. Collabo, ceci, cela. Et quelquefois qui n'ont aucun fondement. Moi, pour ma part, je ne me reconnais pas dans cette étiquette de collabo. Je ne sais pas c'est quoi collabo. Mais j'ai dit. Alors, l'UPADES, ce sont ses intérêts propres ou ce sont les intérêts de la nation? Belle question, c'est petit. Mais je dois répondre en disant c'est les deux à la fois. C'est d'abord un parti, où j'ai peut-être dit, c'est aussi un parti. Donc les intérêts de la nation sont pris en compte par l'UPADES. Mais l'UPADES, dans son organisation, dans ce côté existentiel, pour conduire le combat, ou pour être dans le combat, doit exister. J'essaie de me faire comprendre. Oui, il y a les intérêts de la nation. On crée un parti, ce n'est pas pour soi-même, pour ses intérêts. On crée un parti parce qu'on a un idéal, parce qu'on a un combat à mener. Mais il faut aussi créer les conditions existentielles du parti. Sinon, vous pouvez constater, pendant que vous êtes en train de mener la lutte, vous vous retournez, mais il n'y a plus personne dans vos rangs. Il n'y a plus personne. Mais parce que aussi les militants ont quelque chose. Nous n'avons pas le même niveau, les chefs, les responsables et les militants. Ici, c'est des cadres que vous êtes. Vous avez une autre compréhension des phénomènes politiques. Vous avez une autre compréhension de l'ordonnancement des choses. Mais le militant de base de l'UPADES, qui se trouve perdu, Kakamweka, à Ifondo, il a aussi une logique. Et c'est avec eux qu'il faut travailler, malheureusement. Quand nous sommes ici, c'est beau discours. C'est discours intelligent, pertinent. Évidemment, ça vous frappe le cœur. J'en conviens. Mais quand vous avez à gérer des militants de base, qui ont aussi une logique, pas forcément la vôtre, les deux choses, vous dites, je suis un dirigeant, je suis coupé des militants. Mais un dirigeant qui est coupé des militants, il peut lui-même savoir ce qui peut lui arriver demain. Donc, en même temps, il faut conduire un parti avec tout ce monde-là, de niveaux différents, de niveaux de compréhension différents. Et en même temps, il faut comprendre le sens du combat. Ne perdez jamais l'un ou l'autre. Il faut les avoir tous les deux à la fois. Mais c'est un exercice de haute voltige pour s'assurer qu'en même temps, je conduis le parti. Je maintiens l'unité dans ses rangs. Et j'affronte le combat. Ce n'est pas facile. Et donc, tenant compte de tout ça, mon cher frère, tenant compte de tout ça, nous avons hiérarchisé les combats. Nous avons ordonnancé les combats. Il y a le combat d'aujourd'hui, il y a le combat de demain. Pour le combat de demain, il faut tenir compte, attention, de ceci, de cela, et c'est ce que nous avons cru faire. Pour le combat de demain, c'est une autre étape. Mais à n'importe quel niveau de combat, je dois avoir avec moi tous les militants de l'UPADES, je dois avoir avec moi les militants de l'UPADES, parce que sinon, seul que je suis, je ne compte que pourquoi? Pour rien du tout. L'UPADES n'est l'UPADES que parce qu'il y a des militants. Il y a des dirigeants, mais il y a des militants. Et il faut s'assurer qu'il y a effectivement un minimum de compréhension entre les militants et la direction. Sinon, vous coupez. Sinon, vous coupez de la base et vous n'êtes plus un parti. Vous êtes un leader, comme il y en a plein au Congo, les leaders. Mais sont-ils des dirigeants des partis? Parce que diriger un parti, malheureusement, il y a des choses que vous devez faire. C'est pour ça qu'il y a des compromis absolument que vous pouvez accepter. Mais sans tomber dans la compromission. Il y a compromis et compromission. Si vous me dites non, en faisant ça, mon cher frère, cher compatriote, vous êtes compromis. Si vous me l'expliquez, que je le comprenne, ok, j'en tiendrai compte. Mais les compromis, nous en ferons toujours. Et même vous en ferez. Vous savez, une fois que vous avez dit cela, dans la réalité, au Congo, pas à Paris, au Congo, beaucoup de nos frères sont rentrés. Je les ai entendus parler ici. Beaucoup. Très véhément. Très véhément. Mais quand ils sont rentrés, confrontés à une autre réalité, je pense qu'ils ont mis un peu d'eau dans le vin. Confrontés à cette réalité, malheureusement. Mais ils n'ont rien perdu de leur superbe. Ils n'ont rien perdu de leurs idées. Mais face à la réalité, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut introduire.
mais sans se compromettre. À jamais. C'est ça, j'ai dit, le sens du compromis.